Dans cette vidéo, la leçon, c'est les fonctions électroniques qui est consacrée aux élèves de la deuxième année collégiale. Dans cette vidéo, on va essayer de connaître la fonction de commutation. La modélisation de la fonction commutation. Pour la fonction commutation, on a besoin d'un circuit de commutation qui s'intercale entre la source d'énergie électrique et un récepteur. Cette fonction peut être réalisée par un élément simple, par exemple un interrupteur, un bouton poussoir, par exemple pour commander un récepteur simple comme la lampe ou bien un moteur. La définition de la fonction. La fonction commutation est d'établir ou interrompre le passage du courant électrique dans un circuit d'alimentation. Alors, pour faire ça, le commutateur qui peut être utilisé, ça permet de commuter un courant à travers un circuit. Passons à la présentation du transistor qui peut réaliser cette fonction. Le transistor est un composant électronique possédant 3 électrodes. On peut les appeler simplement 3 branches ou bien 3 broches. La première, c'est la base qu'on symbolise par la base qu'on peut symboliser par la lettre B, l'émetteur symbolisé par la première lettre E, le collecteur symbolisé par la lettre C. Il existe deux types de transistors. Alors, pour le transistor là, son origine elle est de l'association de deux diodes à jonction. On a déjà vu la diode à jonction, voilà le symbole de la diode et le symbole de la deuxième diode. Lorsque on les associe de cette façon, le pôle positif de cette diode associé au pôle positif de la deuxième diode, s'ils sont fusionnés, ils nous donnent la branche qui s'appelle la base. Donc l'autre branche s'appelle collecteur et l'autre ça s'appelle émetteur. Voilà pour ce type de transistor. On constate là c'est le pôle positif et le pôle moins. Donc il y a une P de la deuxième sont fusionnés, ça va donner un seul P, et N de la deuxième diode, ça va nous donner le transistor de type NPN. Et dans le symbole de transistor comme composant électronique, on a la base B, on a le collecteur C et on a l'émetteur E. Une petite remarque, faites attention, toujours il est symbolisé avec une barre au milieu. D'un côté de la barre, il y a une seule branche qui est la base et d'un côté, il y a deux branches. La première, c'est C et celle qui contient une flèche, toujours, ça s'appelle l'émetteur E. Pour le deuxième type, regardez bien le symbole de la diode à jonction. Là, c'est le pôle positif et le pôle moins. Le pôle positif, le pôle moins. Lorsqu'on associe les deux pôles moins, ça va donner la base qui est symbolisée par N et l'autre branche c'est le collecteur, là c'est émetteur, mais avec les jonctions on a P et Cn et Cp, ça donne le transistor de type PNP. Alors dans le symbole de transistor, la base elle est là B, du côté de la barre du milieu, l'autre côté il y a deux branches, la branche C toujours ne contient pas de flèche, et celle qui contient la flèche, c'est l'émetteur. Donc, il y a 3 branches, la branche B, C et E. Passons maintenant au fonctionnement du transistor. On a un montage simple qui va nous expliquer comment ça fonctionne un transistor en cas de commutation. On a le transistor là, avec la branche B, la branche C, la branche E. Dans la branche B, on a mis une résistance RB 220 ohms, puis le récepteur, c'est une diode électroluminescente d'L avec sa résistance de protection R7 égale à 220 ohms. Puis la source d'énergie, c'est une pile de 9 volts. On a ajouté pour notre schéma, bien le montage, un bouton poussoir. Alors, pour le fonctionnement, il y a deux étapes. Le premier état, lorsque le bouton poussoir est actionné, il y aura passage du courant IB. Ce courant IB, c'est lui qui va exciter le transistor pour qu'il devienne
saturé. On dit aussi qu'il devient passant. Lorsqu'il devient saturé ou bien passant, le courant IC va passer, donc le transistor tout simplement devient comme un nœud. IB passe, IC passe, donc le circuit de notre récepteur LADEL devient fermé et va s'allumer. Deuxième étape, lorsque le bouton poussoir n'est pas actionné, il n'y a pas passage de courant, IB est égal à 0, le transistor est bloqué, on dit qu'il ne laisse pas passer le courant, alors le récepteur qui est LADEL ne s'allume pas. Interprétation de montage. Si le bouton poussoir BP est actionné, IB est différent de 0. Alors IC est différent de 0 et le transistor est passant. On dit aussi qu'il est saturé, il laisse passer le courant. Deuxième cas, si le bouton poussoir BP n'est pas actionné, c'est-à-dire il ouvre le circuit, IB est égal à 0, alors IC est égal à 0 et le transistor est bloqué. On dit qu'il ne laisse pas passer le courant. Alors, la commutation par transistor. Dernière étape, le transistor remplit tout simplement la fonction d'un interrupteur. Le transistor est soit bloqué, entre parenthèses, c'est comme un interrupteur ouvert, ou saturé, deuxième étape, c'est comme un interrupteur fermé. Avec les schémas, un transistor bloqué, voilà, on peut le schématiser comme suit. Voilà la borne B, et B est égal à 0, donc IC ne passe pas, il est égal aussi 0, il est nul. Alors, la branche E. On peut dire qu'il est équivalent, ça c'est équivalent, équivaut à un interrupteur ouvert entre la branche C et la branche E, ou bien la branche C et la branche E. Deuxième étape, le transistor lorsqu'il est saturé. Lorsqu'il est saturé, ça veut dire qu'il laisse passer le courant. Et B est différent de 0, donc il va exciter le transistor, donc IC est différent de 0. Le courant, ça va passer entre C et E. C'est comme un interrupteur fermé. Ça, c'est équivalent. Pour vous montrer que ce transistor est équivalent à un interrupteur fermé. À ce cas-là, faites attention, on peut considérer le transistor comme un nœud. Et ça donne la formule de la loi du nœud. IE, I, le courant du émetteur, est égal à IB qui vient de la branche B, plus IC qui vient de la branche C. Voilà, faites attention à cette formule. Elle est utilisable dans des questions, des exercices. À l'expérience qui va nous montrer le fonctionnement du transistor en cas de commutation. Dans la plaque d'IC, on a le transistor, LADEL avec sa résistance de protection, une résistance qui est dans la branche B du transistor, et voilà notre bouton poussoir et les câbles pour connecter avec l'alimentation. Ces piles en série de 1,5, ça donne 9 volts, c'est comme dans le schéma du montage. Voilà le positif, on va le connecter là. Brancher l'alimentation de 9 volts avec ma plaque d'ici où il y a le transistor, LADEL et deux résistances plus le bouton. Tant que le bouton poussoir n'est pas actionné, le courant ne passe pas vers la branche B du transistor. Donc il est bloqué, LADEL ne s'allume pas. Lorsque j'actionne sur le bouton poussoir, regardez bien, LADEL s'allume parce que le transistor est saturé. Lorsque je relâche le bouton, LADEL s'éteint de nouveau. Je refais le bouton actionné, le courant il dépasse, le transistor est saturé, LADEL s'allume. Lorsque je relâche, IB est égal à 0, le transistor est bloqué, donc LADEL s'éteint. Et voilà, avant de terminer, je peux vous ajouter un petit bonus pour vous montrer comment commander une DEL à distance avec une petite télécommande programmée sur un portable. On va utiliser une carte Arduino avec son shell et une petite carte DC avec une DEL avec sa résistance de protection plus la carte Bluetooth pour se connecter à distance. Arduino avec l'alimentation toujours de 9 volts. Voilà. Je peux commander mon circuit de la DEL à distance avec une petite application que je vais lancer dans mon téléphone portable. C'est facile à programmer. Voilà l'application Remote Control. Je peux se connecter en premier lieu. Avant de se connecter, il faut lancer déjà le Bluetooth. Pardon.
Cette application comme une petite télécommande, remote control, pour commander mon circuit à distance. La première étape, je vais se connecter à la carte Bluetooth. Regardez dans l'écran de mon téléphone. Maintenant, connecté. Dès maintenant, je peux commander à distance ma DEL. Regardez bien, en appuyant sur le bouton allumer, la DEL s'allume. Lorsque j'actionne le bouton éteindre, la DEL s'éteint. Je refais le bouton allumer et le bouton éteindre. Voilà, pour commander mon circuit de la DEL, en appuyant sur le bouton allumer, la DEL s'allume. En appuyant sur le bouton éteindre, la DEL s'éteint. Voilà, c'est une façon de faire la communication à distance par une petite télécommande qu'on peut programmer. Merci pour votre attention et à bientôt.